Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les énoncés des exercices récapitulatifs sur les lois continues. Alors, l'exercice 50. Donc, on nous donne Z, variable aléatoire, qui suit une loi normale de paramètres 0 et 1. Et on vous demande de déterminer les différentes probabilités ci-dessous. Première chose à remarquer, c'est que on nous donne une variable qui suit une loi normale de paramètres 0, 1. Ça veut dire que Z est une loi normale centrée réduite et que donc on peut utiliser directement les tables. Petit conseil pour l'utilisation des tables, c'est que je vous demande vraiment d'utiliser le graphique en forme de cloche pour vraiment visualiser chacune des décompositions, chacune des modifications que vous allez faire. Je trouve cela très important. Pour le petit a, pas de conseil particulier. Pour le petit b, attention aux nombres négatifs. Ils ne font pas partie de la table. Pour le petit c, à nouveau attention aux nombres négatifs et n'hésitez vraiment pas à faire plusieurs décompositions. Avec un ou des graphiques en forme de cloche, tout devrait bien se passer et vous devriez obtenir les réponses ci-dessous. Je ne tarde pas, je passe directement à l'exercice suivant. N'hésitez pas à mettre pause, bien entendu. L'exercice 51. On considère que la taille des enfants de 12 ans est une variable aléatoire continue qui obéit à une loi normale de moyenne, 125 cm et d'écart type 15 cm. Si on choisit un enfant de 12 ans au hasard, quelle est la probabilité qu'il ait une taille de plus de 140 cm? Alors, différentes informations importantes ici, et on va poser également une variable aléatoire. Cette variable aléatoire est donnée là, la taille des enfants de 12 ans. On considère x la taille des enfants de 12 ans et on sait que x suit une loi normale de paramètres 125 et 15 au carré. Attention, toujours, le paramètre n'est pas l'écart type, mais bien son carré. On vous demande de déterminer la probabilité que cette taille soit de plus de 140 cm, autrement dit que x soit supérieur à 140. Petit conseil pour ceci, à nouveau, n'hésitez pas à utiliser le graphique en forme de cloche et attention, attention, x ne peut directement donc on ne peut pas utiliser la table par rapport à x. Pourquoi? Parce que x est une loi normale mais pas centrée réduite. Il faut donc d'abord déterminer une autre variable aléatoire z qui, elle, sera centrée réduite. Vous devriez obtenir cette valeur-ci en lisant les informations de la table. Alors, passons à l'exercice 52. On nous dit qu'à une clinique médicale sans rendez-vous, il arrive en moyenne 12 patients à l'heure. L'heure, intervalle de temps. Si on suppose que le nombre d'arrivées suit une loi de Poisson, et qu'on désigne x le temps d'attente entre deux arrivées. Trouve la loi de probabilité de x, son espérance mathématique et cette probabilité-ci. Alors, il faut faire attention qu'ici, on vous parle bien de deux variables aléatoires différentes. Une première qui correspond au nombre d'arrivées, qui suit une loi de Poisson, et une deuxième qui coïncide avec un temps d'attente. Donc, différentes informations importantes. X, le temps d'attente entre deux arrivées, donc un E, et Y, le nombre d'arrivées, à nouveau, de patients par heure. On sait que Y suit une loi de Poisson, ça nous est donné dans l'énoncé, de paramètres 12. Pourquoi 12? Parce qu'on sait que 12 c'est la moyenne de patients par heure et que ici, pour une loi de Poisson, c'est le nombre moyen de succès, d'arrivée, dans un intervalle de temps qui est ici l'heure. On cherche à déterminer la loi suivie par X, son espérance mathématique et cette probabilité-là. Autrement dit, la probabilité que le temps d'attente entre deux arrivées soit de plus de 15 minutes. Quelques petits conseils pour la première, pour petit a. Je vous demande de réfléchir à la loi qui est associée à la loi de Poisson, qui est associée en termes de modèle, et du coup de réfléchir à la loi qui traite du temps d'attente avant un événement particulier. Pour le B, une fois que vous allez obtenir la loi, il faudra son espérance mathématique. Si vous avez obtenu la loi, bien entendu, il faut aussi donner les paramètres de cette loi.
Et du coup, il n'y aura plus qu'à se référer au formulaire, aller rechercher la formule qui nous donne l'espérance mathématique associée à cette loi. Et finalement, pour déterminer cette probabilité, ah ben là, une indication supplémentaire, si je vous parle du calcul d'intégrale, ça veut bien dire qu'on est dans le cadre des lois continues. Bah oui, continues, pardon. Excusez-moi, je pensais qu'on était déjà parti sur les exercices récapitulatifs généraux. Ça suivra, vous inquiétez pas. Donc ici, calcul d'intégrale à effectuer. Je vous demande de vraiment bien faire attention à noter chacune des étapes, les étapes de substitution, quand vous remplacez les valeurs, etc. Faites attention à conserver vos calculs le plus longtemps possible, donc vos fractions, vos exponentielles, etc. Et évitez d'avoir des nombres décimaux arrondis trop rapidement. Vous devriez arriver à ces réponses-ci. Donc x suit une loi exponentielle de paramètre 12, la moyenne de succès par unité de temps, ici le temps c'est 1 heure, l'espérance est 1/12e et la probabilité est celle-ci. Pour l'exercice 53, on vous donne x, une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres 20 et 10 au carré, et on vous demande de déterminer les probabilités suivantes. Attention, ici donc on vous donne directement la loi suivie par x. On sait que x suit une loi normale de paramètres 20 et 10 au carré. Mais avant toute utilisation de la table, il faut bien entendu travailler avec une loi normale centrée réduite, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous devez donc, avant toute modification, avant toute utilisation de la table, travailler avec z, qui sera x moins mu sur sigma. Et toujours le même conseil, utilisez la cloche s'il vous plaît. Alors pour le petit a, pas de recommandation spécifique. Pour le petit b, attention au nombre négatif. Pour le petit c, également, nombre négatif, et n'hésitez pas à travailler avec plusieurs décompositions. Attention aussi que on pourrait très bien suivre des chemins différents pour déterminer ces probabilités. L'un n'est pas spécifiquement meilleur que l'autre, essayez peut-être juste d'aller le plus droit au but possible. Il ne faut pas faire trop. Vous devriez obtenir les réponses, donc A, celle-ci, B et C. Voilà, nous passons maintenant à l'exercice 54. Donc on va supposer qu'une variable aléatoire continue x est distribuée uniformément sur l'intervalle 10-40. Trouvez sa fonction de densité, déterminez la probabilité suivante. Alors ici, vous voyez qu'il n'y a pas spécifiquement de contexte, mais qu'on vous donne directement la variable aléatoire, les paramètres, la loi suivie, et qu'on vous demande, fonction de densité, et de déterminer une probabilité. Donc ici, x est une variable continue uniformément distribuée sur l'intervalle 10-40. Cela veut dire que x est une loi uniforme de paramètres 10 et 40. On cherche la fonction de densité et cette probabilité-là. Petit conseil, quelle est la fonction de densité d'une loi uniforme? Ici, il suffira juste d'aller rechercher cette formule et venir y appliquer les paramètres 10 et 40. Pour la probabilité, là, à nouveau, un calcul d'intégrale. Et donc, je vous conseille de noter bien les différentes étapes. Vous devriez obtenir cette réponse-ci. Donc, la fonction de densité, c'est 1 sur 30 si x est compris entre 10 et 40. 0 sinon. Et la probabilité à obtenir, c'est 0,1667, autrement dit 1/6.